Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Il est bon d'étudier la parole de Dieu. Il est bon de la lire. Il est bon de la méditer, car c'est une nourriture solide et complète pour notre âme. Lis-tu la parole de Dieu? Fais-tu de la parole de Dieu ta nourriture quotidienne? Ou bien rarement tu lis la parole, tu écoutes la parole, tu étudies la parole et tu la médites? Lorsque vous ne mangez pas, vous perdez de l'énergie. Vous perdez de la calorie, de l'énergie, de la calorie. Vous perdez même du sang parce que la nourriture sera transformée pour devenir sang dans vos organismes. Ainsi, notre âme a besoin de la nourriture complète pour fonctionner. Et cette nourriture n'est que la parole de Dieu. David dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimés auditeurs et auditrices, est-ce que nous serrons la parole de Dieu dans nos cœurs? Est-ce que nous essayons de lire la parole de Dieu, de prendre la parole de Dieu comme la nourriture pour notre âme? Nous avons beaucoup de choses à faire. Notre âme est trop négligée. Regardons comment nous négligeons notre âme. Et pourtant, chaque matin, chaque midi et chaque soir, nous nourrissons notre corps. Le corps doit être nourri, mais aussi notre âme doit être aussi servie par la parole de Dieu. Bien-aimés, il nous faut du temps, des temps et la moitié d'un temps pour lire et pour comprendre la parole de Dieu, surtout le livre de l'Apocalypse. C'est pour cela que nous avons mis du temps pour lire, méditer, étudier ce livre prophétique, le plus prophétique d'ailleurs de la Bible, Apocalypse. Nous avons entamé une série d'enseignements concernant l'essentiel pour le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous sommes à la 41e partie. Nous allons lire Apocalypse chapitre 10. Heureux celui qui lit la parole de cette prophétie, de ce livre. Heureux celui qui la médite. Apocalypse chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Voilà, nous allons nous arrêter ici pour le moment. La Bible nous dit que l'ange qui a mis son pied sur la terre, ses deux pieds, l'un sur la terre et l'autre dans la mer, jura par celui qui vit au siècle des siècles, celui-là qui a créé la terre et les choses qui y sont, le ciel et les choses qui y sont. Bien-aimé, et il dit qu'il n'aura plus de temps. Lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, le mystère de Dieu sera accompli. Et ce qu'il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes, s'accomplira. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Quel que soit ce que nous sommes en train de dire, ce que nous sommes en train de penser, nous devons savoir et croire en toute sincérité que le Dieu que nous servons,
Le Dieu Tout-Puissant, il est le seul créateur des choses qui sont dans les cieux, des choses qui sont sur la terre. Première chose, nous devons savoir que le ciel est large, profond et mystérieux. L'ange dit, celui-là qui a créé le ciel et les choses qui y sont. Il y a des choses qui sont dans le ciel que nous ne connaissons pas. Les choses qui sont sur la terre et dans la terre que nous ne connaissons pas. Les choses qui sont dans la mer et que nous ne connaissons pas. Mais ce qui est important, c'est de s'attacher à ce Dieu-là qui est le créateur de toutes choses. Et il nous révélera des mystères. Bien-aimés auditeurs et auditrices, on ne cherche pas à connaître les mystères, mais plutôt on se connecte au Dieu des mystères. Nous devons nous connecter à Dieu. Nous devons avoir une relation intime avec le Seigneur. Et c'est lui qui nous révélera maintenant les choses profondes de l'esprit. Comme l'apôtre Paul l'a dit, Dieu nous donnera la connaissance de connaître les mystères de Christ, ce qui est caché en Christ. C'est seulement l'Esprit du Seigneur qui peut nous révéler le mystère caché en Christ, ce qu'est Jésus-Christ. Sans cela, sans notre attachement à Dieu, nous allons nous plonger dans des choses dangereuses, dans des choses mystérieuses, démoniaques. Ce qui est important, c'est notre attachement à Dieu. Attachons-nous à Dieu par sa parole et par la prière. Pour avoir une relation intime avec Dieu, nous devons premièrement s'attacher à sa parole, méditer sa parole, essayer de comprendre sa parole par son esprit. Deuxième chose, prier le Seigneur. Prier non pas comme la récitation, mais prier comme la communication et la communion. Nous devons communier avec le Seigneur, échanger la parole avec le Seigneur, méditer sur Dieu, écouter Dieu parler, essayer d'apprendre le langage de Dieu. Nous devons connaître le langage de Dieu pour savoir si c'est Dieu qui nous parle ou bien c'est le diable qui nous parle. Et ensuite cela, l'ange fait allusion au prophète. Nous devons prendre au sérieux le ministère prophétique, car c'est un ministère qui ne va pas s'effacer. C'est le ministère de la parole. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais pour ce qui concerne sa parole, avec grand P majuscule, même un iota ne sortira de cette parole. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est la parole révélée, c'est le ministère prophétique. Le ministère prophétique est toujours lié, fondé et conditionné par la parole de Dieu. Il était la parole. Il est la parole et il sera la parole. Alors c'est pour cela que nous avons le ministère prophétique dans l'ancienne alliance, nous avons le ministère prophétique dans la nouvelle alliance et après l'enlèvement, il y aura encore le ministère prophétique concernant Israël. Le ministère prophétique est attaché aux événements qui se produisent dans le monde. Et nous allons lire ce que l'ange dit à l'apôtre Jean. Prends le livre, mange. Ce livre, c'est le ministère prophétique, car tu as encore beaucoup de choses à prophétiser concernant les nations. Donc, le ministère prophétique est très délicat. Le ministère prophétique, ce n'est pas seulement dire à la personne, ah, je t'ai vu ici, tu as fait ceci. Non, le ministère prophétique est au-delà de ce que le prophète prédit. Le ministère prophétique, c'est la réalisation de la parole de Dieu. Le monde est créé par la parole. Le monde sera restauré aussi par la parole. Le jugement tombera par la parole. Le jugement de Dieu sera révélé par la parole. Le monde sera jugé par la parole. L'Église sera enlevée par la parole. L'Église régnera au ciel pendant 7 ans. L'Église fêtera la fête de la noce pendant 7 ans avec Jésus-Christ par la parole. Jésus-Christ régnera 1000 ans par la parole.
Tout a été fait par la parole. C'est pour cela que nous ne devons pas minimiser le ministère prophétique, mais donner de la valeur, de l'importance, de la première place à la parole, au ministère prophétique. Nous ne pouvons pas sortir de ce ministère, car ce ministère, c'est notre vie. La prophétie conditionne toujours notre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer la suite de cette série d'enseignements au jour prochain. Priez pour nous pour que la parole, la puissance de la parole, la révélation de la parole nous soit donnée afin que nous ne prêchions pas de l'hérésie, mais de la saine doctrine de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur garde nos cœurs et nos pensées. Au nom de Jésus-Christ. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Samvi Kokou Apetobo Samuel. N'oublions jamais, le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à nos cœurs et à la prochaine. Bye bye.